C'est sûr de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, hier dans la vidéo, je vous disais qu'on allait avoir une explosion qui était imminente. On savait pas dans quel sens ça allait partir. Malheureusement, c'est les Bears qui ont gagné. Et le plus emmerdant dans cette histoire, c'est que ça a activé quand même quelques targets qui sont parfois même flippantes en weekly. Évidemment, on va regarder ça du côté de l'analyse technique juste après. Du côté de BTC, donc on est sous les 39 000 $. On perd 3%. Et comme d'habitude, quand BTC corrige, les alts prennent encore plus cher. On a Ethereum qui est sous les 3000 qui perd 4%. Le reste de la map, on oscille entre les -5 jusqu'à -7%. Et j'ai vu aussi du côté de Beacon Cash et notre ami Link qui avait pas mal corrigé, qui sont plutôt aux alentours des -8%. Les gars, en weekly, je vais commencer par là, même s'il y a plein de choses à dire sur les petits time frames aussi. Donc on a perdu cette zone du nuage. Si jamais on clôture en dessous de ce biseau ici, en fait, qui était un bear flag, si jamais on réintègre pas d'ici dimanche cette figure, c'est une très mauvaise nouvelle puisque ça active une target aux alentours des 30 000 $, un peu au-dessus des 30 000 $. Souvenez-vous, on a aussi le gros support, donc on a jusqu'à la fin de la semaine pour l'activer. Du côté du daily, c'est pareil, on a vraiment, on l'a cassé, mais évidemment ça c'est normal. On a notre gros support qui est aux alentours des 37 000 $, et je vais même descendre en 4 heures, puisqu'hier je vous le partageais notamment sur Twitter, qu'on attendait une direction dans ce fameux triangle de compression qui est juste là. On a eu pas mal de faux signaux, il y a vraiment toutes les plateformes qui sont complètement engraissées. Il a fallu attendre la dernière minute, c'était à 1 heure du matin sur cette bougie qu'on a eu vraiment la confirmation qu'on avait bien cassé. Évidemment, moi je me suis endormi parce que j'étais prêt à trader, j'attendais depuis toute l'après-midi quand est-ce que j'allais pouvoir lancer un long ou un short, et là pour le coup c'était le meilleur short était à prendre juste ici, et on le voit aussi en 4 heures. Donc vous voyez, on a attendu vraiment la dernière minute, et donc là on a activé une target qui est aux 37 000 $, et vous voyez il y a ce gros support, cette trendline long terme qui est juste ici. Donc je vois pas comment on ne pourrait pas y aller, et pourquoi pas même avec des mèches un peu dégueulasses qui vont aux 35, aux 35 000, aux 36 000, parce qu'on a pas mal de liquidation. Donc pour moi la target inévitable, elle est vraiment aux 37 000 $. Je pense vraiment qu'on va à minima y aller. On va voir ce que ça va donner, mais il faudrait quand même un énorme élan haussier pour éviter ça. Vous voyez, ça nous emmène juste ici. Et ça nous ferait vraiment le bas de la target de cette espèce de figure là qui ressemblerait à une épaule tête-épaule, même si elle est un peu plus condensée. Mais voilà, là pour le coup, je pense que les 37 500, on ira, et pourquoi pas une mèche dégueulasse qui vient titiller cette trendline long terme. Donc les gars, les nouvelles sont pas bonnes, mais restez positifs, hein, évidemment, quand on est là pour du long terme. Il n'y a rien de dramatique, même si on descend aux 30 000 $, ça reste quand même énorme le potentiel d'évolution qu'il y a. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis on se retrouve comme d'habitude en fin de journée avec un petit message. À demain.